J'ajoute du café. Il n'y a plus dedans. On va en rajouter. Baba baby cool. Comment ça va? Daddy, daddy cool. Êtes-vous comme moi, vous autres, quand vous ouvrez un pot de café, là, vous le sniffez un petit peu avant? Ah, que ça sent bon. Ça sent bon. J'étais allé manger au restaurant hier avec mes enfants, Gaël, l'ami d'Alexis. Et nous autres, on a 2 restaurants. Il y a beaucoup de restaurants à Montréal, mais tu sais, quand tu es bien servi et tu aimes l'ambiance. Quand on est tout seul, Marilyn et moi, on va chez Henrietta sur Laurier. Quand on va en gang, on va au Moretti, dans Griffintown. Honnêtement, j'avais presque acheté dans Griffintown avant d'acheter ici. Je regardais sérieusement. Et je suis très, très bien ici, là. Mais j'aime beaucoup Griffintown. J'aurais bien aimé ça m'acheter un penthouse là-bas. Mais je suis très bien ici, là. Puis j'achèterai jamais là-bas. On va probablement acheter éventuellement des condos dans le coin ici, là. Il y a Henri-Paul Rousseau qui en vend un, là. Il s'en va, le délégué du Québec in Paris, dans mon coin. Tu sais, je lis souvent les journaux de l'étranger. Salut Jean-François. Je lis souvent les journaux de l'étranger, puis de l'étranger du passé. Et c'est drôle parce que, tu sais, aujourd'hui, on achète des maisons qui ont appartenu à quelqu'un d'autre avant. C'était pas comme ça avant. Dans les journaux, à un moment donné, je vois de la publicité, là. Venez, une maison qui a déjà été habitée par quelqu'un d'autre. Obtenez-la à rabais. C'était comme une maison moins jet set, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait déjà habité dedans. Tu sais, avant, c'était dans la famille, les maisons, là. Donc, ben, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oh, on va le faire couler, ce café-là. Allez, donne-moi un café. On paye sur tasse en émail. Marie-André, salut, salut. Un ours a passé chez moi hier soir, mon chien capotait. Ben, c'est sûr, Caroline. Un ours. Un ours, tabarnouche. Fait qu'on a bien mangé hier, c'était le fun. C'était le fun. C'était bien le fun. J'arrive de nager ce matin. Il y a un gars que je connaissais pas. C'est la première fois que je vais nager. Et il s'est mis dans le couloir le plus rapide. Puis je regardais la shape. Puis je me suis dit... moi, ce matin, ça ne me tentait pas d'être avec eux autres. Je voulais juste être dans le couloir à côté. Être le plus rapide de mon couloir au lieu d'être le troisième. Et je le regardais, je me disais... t'en feras pas un run, lui, là, il n'a pas t'offert un run. À un moment donné, il est venu dans le couloir, il était comme le 7e dans le couloir. Tu sais, ça paraît à un moment donné, là. Tu sais, ça paraissait, là. T'sais. Fait que, salut Stanley, qu'il n'y avait pas d'affaire là. T'sais. Il est rentré dans le couloir en riant. Il pense que j'ai nagé au-dessus de ma tête un matin. T'sais. Je vais souvent avec eux autres nager et ça roule. Ça roule. Hey, vous m'aviez parlé de faire un poivre à l'ail noir et il n'est pas mauvais, mon poivre. C'est parce que je l'avais goûté l'autre jour, juste comme ça. On ne peut pas goûter un poivre comme ça, là. Donc, c'est du poivre à l'ail noir, puis sincèrement, j'y pense sérieusement de lancer et du poivre à l'ail noir et une nouvelle épice. Je vais aller aujourd'hui acheter ce qui nous manque. Je veux faire une épice de Provence avec la fleur d'ail. Donc, sincèrement, non? Je pense bien faire deux nouveaux épices cet été. 2 nouveaux épices. On a le sel de fleur d'ail qui est ressorti, qui est disponible maintenant. Fait que, on en sort des produits. On travaille fort en tabarnouche. On a changé notre technique de broyer la fleur d'ail et on est capable de produire. Tu sais, on parle de productivité, là. L'année passée, ça avait pris une éternité pour faire. Là, cette année, on a déjà plus de fleurs d'ail que l'année passée. On traite à peu près 300, on est capable de traiter à peu près 300-400 livres de fleurs d'ail par jour.
L'année passée, ça a pris une semaine de faire 200 livres de fleurs d'ail. Puis l'année d'avant, ça avait pris, on était obligé d'en acheter, elle était plus bonne après du jour. Donc, vous voyez, à chaque année, on améliore nos processus. On achète de nouveaux équipements pour être capable d'en processer encore plus. Donc, c'est tout le temps la productivité. Puis, en plus de ça, tu sais, les syndicats, puis j'en parle ce matin en prenant votre café, les syndicats poussent tout le temps à dire « Ah, tu vas augmenter la productivité, tu vas me payer plus. Hein? Ou tu vas me fouetter. » Ben non, c'est pas une question de fouetter, d'augmenter la productivité. C'est d'être plus efficace. Et moi, je pense à ça tous les jours. En fin de semaine, j'étais là, j'ai préparé les processus, j'ai préparé patente pour dire « OK, mais comment qu'on va être capable d'en faire autant? » Parce que c'est énorme. On a 3500 livres de fleurs d'ail. Ça, là, pour vous donner un indice, là, c'est à peu près 100 poches. Tu sais, des poches, mettons, de graines de tournesol, là, c'est à peu près 100 poches que... Payes-tu mes prêts étudiants aujourd'hui? Bien, paye-les tes prêts étudiants. J'ai pas fêté, on est allé manger en amis, en famille, je veux dire. Donc, on a mangé de la pizza. Puis, on a passé un beau moment ensemble. C'est le fun. C'est le fun d'aller manger avec tes gars qui sont rendus des adultes, là. Puis Gaël aussi, là. Mais c'est le fun. Ouais. Je voyais ça m'amener des pères de famille qui amenaient toute leur gang. Je me disais, maudit, ça doit leur coûter cher. Ça. Ça doit leur coûter cher, payer pour ce monde-là. Ben oui. C'est moi le père maintenant. De chauffe, attention à ce que tu écris, parce que là, je t'ai reconnu, mais c'est le genre de statut que tu pourrais te faire bloquer. Là. Les modérateurs ont le doigt pesant sur... là, je t'ai reconnu, il était correct. Penses-tu que tu aurais pu réussir autant avec moins de diversité de produits? Je ne peux pas le savoir. Non, mais là, je t'ai reconnu de chaud parce que c'est pas évident. Est-ce que j'aurais pu réussir avec un seul produit? Je ne sais pas. Pensez-vous vraiment que juste à faire de la barbe à papa, j'aurais pu avoir le succès que j'ai en ce moment? Ça aurait été plus simple. Hein? Ça aurait été pas mal plus simple avoir un seul produit. On s'entend, là. Mais je ne sais pas. Je ne le sais pas. Tu sais, je ne peux pas répondre à ça. C'est la même chose que souvent, là, puis Georges et moi, il se fait souvent demander, puis je me fais souvent demander aussi, est-ce que tu aurais réussi sans l'apport de Georges? Puis Georges se fait demander, est-ce que tu aurais réussi sans l'apport de François? Tu sais, que lui et moi, on a la même réponse. On pourrait faire une conférence, là, un à côté de l'autre, là, puis vous aurez la même réponse. On ne peut pas le répondre. L'affaire, c'est qu'on était à succès. Il est de retour, le sel de fleur d'ail, Diane, depuis hier. Donc, on a eu du succès avant de se lancer en affaires. On a eu du succès pendant qu'on était en affaires ensemble, puis on a eu du succès après. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas répondre. Mais que tu vends quel produit tu n'aurais jamais cru produire, mais que tu vends aujourd'hui? Ah, bien, de l'huile. Moi, je crois pas, peut-être, car les nouveaux produits essaient de vraiment recommander souvent. Bien, c'est ça, Julie. C'est que j'aurais pas pu être en direct aussi souvent de parler de mon entreprise avec un seul produit, qui était la canne de sirop d'érable. Je serais cuit. Puis, j'ai pas de saisonnalité maintenant, moi. T'sais, on reçoit le même nombre de commandes. On en a beaucoup plus dans le temps de Noël. Là. Ça, c'est bien évident. Là. Ça, c'est une évidence même. Puis c'est bien on veut ça. Là. Mais on est encore occupé. Je coupe jamais personne. Hein? Je coupe jamais personne. Regardez, là, c'est la fleur d'ail. Là, on est à côté dans le tapis à produire du sel de fleur d'ail et on va recommencer à produire du pesto au courant de la semaine prochaine. Donc là, on est à côté. Là, c'est ça qui sort beaucoup. En même temps, l'été, les campings nous commandent beaucoup de popcorn. Beaucoup de popcorn. Le popcorn, c'est à l'année. Le produit que je n'aurais jamais cru faire, qui me rend quand même très fier, il y a beaucoup de produits, là, mais de faire de l'huile à partir d'un plant
qu'on a planté de tournesol ou de soya ou de lin, ça, j'avoue que j'ai eu une petite larme la première fois que j'ai vu une goutte d'huile tomber. Hein? On n'a pas d'écorce d'orange trempée dans le chocolat noir. On n'a fait pas ça. Mais ça, j'avoue que j'ai eu une petite larme d'être capable de faire pousser, hein, de préparer le terrain, de faire pousser et de l'extraire. J'avoue que ça me dépasse la nature. Tu sais? Donc, faire de l'huile, pour moi, c'est quelque chose que je rêvais que je ne pensais pas. Mais ça me rend... Tous les produits, je me rends fier, là, on se comprend. Là. Faire un shampoing revitalisant, parce qu'après ça, avec les huiles, on a fait ça, shampoing revitalisant. Là, on fait la crème. Là, regardez, jamais j'aurais pensé faire un masque à la citrouille qu'on utilise, Marilyn puis moi, puis de plus en plus vous autres, faire un sérum à l'eau d'érable. Vous voyez, toutes sortes de produits qu'on s'en vient, que j'aurais jamais pensé faire. Puis je ne le sais pas. Là, je sais c'est quoi mes prochains produits. Là. Le prochain produit, il est où? Il est ici. Et puis je capote dessus. C'était ma dernière version avant d'aller en production et elle est parfaite. La crème contour pour les yeux avec l'acide hyaluronique puis de la caféine et de l'huile de soya, l'huile de tournesol et des extraits. Il y a beaucoup de choses dans ce petit pot-là. Très, 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 très fier de ce produit-là qu'on devrait lancer au retour de vacances. Les guimauves, tu sais, il y a beaucoup de choses que je pourrais pas dire, là. Donc, que j'aime, que je suis impressionné, là. Chaque produit, faire des gaufres, c'est quelque chose, faire des gaufres. Hein? Réussir à faire le popcorn à l'érable, vous pouvez voir que, tu sais, quand vous me lancez là-dessus, comment je suis fier de l'entreprise et ce qu'on est en train d'en faire. C'est de l'ouvrage. Hier, là, je peux vous dire là, que j'ai eu une journée de marde. Ça va pas être ma fête hier, mais il y a un air climatisé qui a débordé. Ça arrive des fois, mais il y avait un bureau, notre bureau pour faire des étiquettes juste en dessous. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, l'ordinateur a sauté. Fait que là, ils vont m'envoyer l'ordinateur par GLS aujourd'hui. C'est un MacBook. Je vais aller voir si je peux le faire réparer. J'attends une pièce pour ma machine d'huile. Ils m'ont dit qu'ils ne l'ont pas, qu'ils doivent la manufacturer. C'est en Turquie. Donc, il y a des choses qui sont extrêmement frustrantes. Extrêmement frustrantes. Mais à la fin de la journée, puis là, c'est pas at the end of the day, là, comme dirait Marc Bergevin. Là. Mais à la fin de la journée, tu regardes les ventes, tu te dis « Ah, ben écoutons, on s'en est bien sorti. » Donc, c'est un jeu, oui. C'est un jeu et qu'il faut être fait fort, là. Fait installer notre chauffe-eau hier, mais ça a fait un boucan d'enfer, ce truc. Ah, ben oui. Donc, voilà. Hey, ce matin, j'écoute tout le temps la radio en m'en allant nager. Je vais écouter toujours la radio au 98.5 à 5h30. J'étais sur la route pour aller nager. Et un matin, il y avait un silence. Je voyais bien qu'il y avait un problème. Hein? Et vers 5h36, c'est revenu. Et il y a Anaïs Gertin-Lacroix, que je connais, que j'ai déjà passé quelques entrevues avec elle. Non, le mien, il ne fait aucun bruit. Aucun. Quand c'est revenu, il a dit, on a eu des problèmes d'ordinateur, puis je peux comprendre, le 98.5 qui n'est pas capable d'aller en onde, là, ça va être assez stressant. Là. Et Anaïs Gertin-Lacroix, je l'aime pas à la radio. Hein? Et c'était gênant. Sincèrement, je pensais même faire une plainte au 98.5, tellement ça m'a gêné, j'étais mal à l'aise, parce qu'elle a dit, ben on le sait tous, c'est la faute à Vincent. Elle n'était pas une radio communautaire, là. Vincent, là, il a dû n'arracher en esti d'essayer de partir la radio, là. 98.5, là, ta radio du Québec, là, pas capable de démarrer en ondes. Et elle s'en va planter, puis là, Louis Lacroix est obligé de dire non. Puis là, elle dit, mais non, c'est une blague. Hey, garde, ta gueule, OK? C'est le genre de blague. Tu l'as entendu, j'étais mal à l'aise, Lisa. J'étais dans l'auto, là, puis j'étais vraiment pas bien. Vincent, c'est celui qui gère la console pour le mettre en onde, quelqu'un qu'on ne voit pas à la radio, mais tu t'en vas pas dire ça. Quand même que c'est une blague de très, très, très mauvais goût. C'est bien évident que
Hein, ça fait 10 minutes qu'ils essayent de faire partir la radio, ça ne marche pas, là. C'est épouvantable, là. C'est épouvantable. Mais tu ne vas pas faire une blague comme ça. J'espère qu'elle va être rencontrée par la production parce que, sincèrement, c'est le genre de choses qui me met extrêmement mal à l'aise dans un travail d'équipe que quelqu'un drop quelqu'un en dessous du bas, ce qu'on dit, là. Même si c'est une blague, là, ça se fait pas. Ça se fait pas. J'étais vraiment mal à l'aise. Très, très mal à l'aise. Baba Daddy Cool. Anaïs Gertin-Lacroix. Normalement, c'est qu'elle fait souvent des genres de blagues comme ça, puis c'est pas drôle, tu sais. C'est pas drôle. Moi, je suis un gars d'équipe. Donc, dès que je vois que quelqu'un n'est pas d'équipe, là, même en blague, ça passe pas avec moi. Ça ne passe pas du tout, du tout, du tout, du tout. Tu es un gars d'équipe ou tu n'es pas quelqu'un d'équipe. Si tu es quelqu'un d'équipe, ben ça, tu fais pas ça. La semaine passée, elle était très intense. Oui, oui, la semaine passée aussi, hein. Elle avait dit la première journée par rapport à la météo, l'effet ressenti. Elle avait fait son... puisqu'elle a déjà fait la météo. Elle avait dit, arrête de parler de ressenti et tout ça, sincèrement. Là, bref, hein? Je trouve qu'elle l'a pas. C'est ça sur l'Humidex. On est pas mal d'accord, Lisa, toi puis moi là-dessus, là, puis les autres qui l'ont écouté. Là. Trop intense pour la radio. Sincèrement, là, je la vois pas là du tout, du tout. Là. Alexis, une deuxième fois sur la photo Facebook? Ben oui, ben oui, ben oui. Hein? C'est quand les débatteurs recommencent à être de moi mon temps de vacances, Gisèle, au mois de septembre. Au mois de septembre que les débatteurs recommencent. Hey, vous êtes 130 ce matin, merci d'être là. Est-ce que vous êtes abonné? N'oubliez pas de vous abonner. Jésus, je ne mange pas le matin, je suis comme toi. Radio X 100 fois meilleur. Vincent va avoir, ben c'est sûr que Vincent, quand le show va terminer à 10 h, il va dire, OK, je peux prendre une pause. Là. Donc, c'est ça. À quel âge que j'ai, on m'a demandé? J'ai eu 57 hier. Et 98.5 va faire des débatteurs. Bien, tous les débats, hein, il y a même Radio-Canada qui en fait. Là. Je recommence à manger vers midi, 1 h à peu près. Là. Annie, tu m'as posé une question, je l'ai vu passer 2 fois, mais je t'ai pris dans mon... Tu pourrais-tu poser ta question? Merci, Julie. Par rapport à tes produits. Excuse-moi, il faut juste faire un cut and paste. Là. Ma crème musculaire, pourquoi il y a une date d'expiration? Il y a toute une date d'expiration sur tous les produits. C'est normal, on est obligé. Qui est 12 mois, je pense. Même notre crème contour, il va avoir une date d'expiration, c'est la loi. On est obligé de mettre. Ah, je suis tellement fier, là. Je suis tellement fier de cette crème contour-là. Elle est belle, elle est efficace, elle est bonne. Donc, en démarrage, suggère-tu de te concentrer sur un produit ou diviser le budget pour 2 produits? Annie, c'est difficile à dire parce que moi, mes produits n'ont pas... C'est pas moi qui ai eu l'idée de tous les produits. C'est vous autres qui m'avez demandé, les clients qui m'ont demandé. C'est sûr que j'étais dans l'érable au début. Puis après, que j'avais plus de canne de sirop d'érable, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne nous vendrais pas de la barbe à papa? Ben, j'ai dit, OK, je vais te vendre de la barbe à papa. Et c'est comme ça, là. Hein? C'est comme ça. Non, je ne me lancerai pas dans la bière. J'habite Outremont et Notre-Dame-la-Paix. Elle sent rien, Julie. Je veux la sentir, mais elle sent l'huile de soya. C'est ça que ça sent. Il y a des extraits d'érable, de citrouille, d'avoine, de l'huile de soya, de la caféine, de l'acide hyaluronique, hyaluronique. Elle sent rien. J'essaie juste de sentir. Je n'ai pas mis, bien entendu, c'est le contour des yeux, donc je n'ai pas mis de fragrance là-dedans là, pour ne pas irriter les yeux. Là. Mais elle nourrit, là, elle nourrit, puis elle est très efficace. Ça a l'air de rien, mais quand je finis de nager, là, j'ai vraiment des grosses poches en dessous des yeux. Et là, je sens mon contour d'œil vraiment bien nourri. Tu habites tout seul avec mes 2 gars. La crème musculaire, oui, c'est l'arnica. C'est l'arnica qui fait que ça sent bon et qui est efficace. Il y a plusieurs choses là, dans la crème musculaire.
mais il y a de l'eau d'érable dedans. Mais l'eau d'érable ne dégage pas beaucoup, il y a des propriétés. Mais c'est l'arnica qu'on rajoute à l'eau d'érable pour que ça, ben, pas que ça sent bon, mais qui est efficace. Mais tu sais, quand on parle de fierté de produit, là, sincèrement, là, apprendre à partir de l'huile de soya qu'on extrait, là, parce que c'est ça qu'on utilise. Ah, j'utilise, non. J'utilise de l'huile de tournesol aussi. L'huile de soya et tournesol pour la crème contour. Et de réussir à transformer ça en crème, sincèrement, avouez que c'est le fun en tabarnouche, hein? Les ingrédients actifs, extrait d'avoine, extrait de citrouille, extrait d'érable. Dedans, 3 ingrédients actifs. Rajoute de l'acide hyaluronique, de la caféine, et on mélange de l'huile de soya et tournesol. Donc, c'est les ingrédients qui sont dedans. Il n'y en a pas d'autres, c'est les seuls. Donc, un vrai Jérémy, tellement. Je me sens vraiment comme Jérémy Clarkson. Ah, c'est pas grave, Gisèle. Moi, si les gens participent, je me fous un peu de leur français, c'est pas important. Là. Ta question, je l'ai manqué, mamie. Faudrait que tu reposes. Mais tu vas dépasser. Ouais, mais il faut que tu reviennes. Je peux pas scroller up. Il y a d'autres questions qui rentrent. Selon toi, c'est quoi les produits alimentaires avec des meilleures marges? Bébé, je suis entrepreneur, oui. Les meilleures marges. S'il y a trop de marge, là, c'est que je suis en train de fourrer les clients et c'est pas mon style. Donc, j'ai pas beaucoup de marge sur aucun de mes produits. Parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Je n'ai pas de marge. Il n'y a aucun de mes produits qui a une grosse marge. Il y en a qui n'en ont carrément pas. Les gaufres, là, j'ai presque pas de marge là-dessus. Tu vas trop bien transformer ta crème. Oui. Mais les gaufres, je peux dire ceux que j'en ai presque pas, là, parce qu'il faudrait que j'y vende à peu près 10-12$. Les gaufres, j'y vends 7,99$. Ça, j'en ai presque pas. Presque pas de marge là-dessus. Le popcorn à l'érable, on n'a presque pas de marge là-dessus. Puis les autres, on a des marges normales pour être capable de donner un rabais aux détaillants, donc pour qu'ils puissent revendre nos produits. Donc, salut Marie-Ève. Mais il n'y a pas rien qui a beaucoup de marge. S'il y a trop de marge, c'est que tu ne respectes pas ton client. Moi, c'est ma philosophie. T'sais? Donc, c'est tout simplement ça. C'est ma philosophie. Si j'ai trop de marge, je ne respecte pas le client et je veux bâtir une entreprise sur le long terme. Et pour ça, il faut être transparent. Plus c'est transformé, plus c'est cher. Non, c'est que je garde la marge pour moi. Et c'est pour ça que je n'ai pas de distributeur non plus. Parce que si j'avais des distributeurs, il faudrait que je vende la barbe à papa à 9$, 10$. Donc, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mais Martin, c'est pas tout le monde qui peut rester aussi longtemps en affaires aussi. Ça fait longtemps que je suis en affaires. J'espère rester longtemps en affaires, mais parce que je respecte et je suis transparent avec vous. Quand vous me demandez des fois des commandites, c'est non. Quand vous me demandez des rabais pour le premier client, c'est non, parce que je l'offre à tout le monde. Et si j'essaie de vous donner un rabais pour que tu deviennes un client une première fois, c'est les clients d'avant qui sont obligés de payer et les clients futurs. Donc, pour moi, je suis transparent. Si je donne un rabais, c'est tout le monde qui a le rabais et tout le monde va en bénéficier. J'aime bien mieux te garantir, en plus d'un bon prix, de te garantir que tu vas avoir un service hors pair, que s'il y a un problème, on ne te laissera pas tomber. Regardez, je suis en train de commander une pièce d'équipement en Turquie pour extraire l'huile. Et c'est l'enfer. J'ai un service de marde. Le problème, c'est qu'ils font les meilleures machines d'huile, d'extraction d'huile. Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer total. Donc, j'aime pas ça. Ils me prennent pour un imbécile. Donc, et en plus de ça, vous accumulez 1% de vos achats. On le transforme en points que vous pouvez utiliser. Fait qu'on donne déjà quand même beaucoup pour la rétention, puis que vous revenez nous voir. Donc, c'est la façon qu'on fait des affaires. Est-ce que c'est la meilleure façon? C'est la mienne. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Tu sais, je ne suis pas dans les maillots de bain où ce que je peux vous vendre, je peux vous offrir un 80% de rabais. Je ne marche pas comme ça. Je ne peux pas.
Penses-tu que le rachat rebranding d'une entreprise en déclin est une bonne porte d'entrepreneuriat? Ben oui. Mais tu sais, une entreprise qui est en déclin, pourquoi tu voudrais l'acheter? Quelles sont les raisons qu'elles sont en déclin? C'est-tu parce que le propriétaire avant l'avait abandonné? C'est-tu parce qu'elle est dans un marché qui est en déclin? Il faut faire attention à ce que tu achètes, là. Regardez, nous, on a racheté une entreprise qui s'appelle Acier Saint-Jérôme, mon cousin puis moi. Elle n'était pas en déclin, il n'y avait pas de relève et ils arrivaient à la fin de leur entrepreneuriat. La famille Ouellette qui avait ça. Donc, ils voulaient prendre leur retraite, pas de relève, parfait, mettre une pancarte à vendre, on l'a acheté. C'était pas en déclin. Maintenant, l'entreprise qu'on a achetée ne ressemble plus du tout à l'entreprise avant. Avant, c'était une cour à scrap. Maintenant, on fait des projets de développement immobilier, mais on fait l'acier pour ces gens-là. On vend de l'acier pour à peu près tout le monde. Regardez le Corten ici en arrière. On en vend de plus en plus du Corten. Il y a des gens qui nous appellent de partout pour avoir du Corten. Donc, ça a complètement changé. Et François, quand est-ce que la Banque du Canada va encore baisser son taux directeur? On ne rêve pas à ça. Une seule business à la fois. Il y en a affaires, il n'y a pas de plan B. Tu peux avoir plusieurs produits, mais une seule business. Est-ce que la Banque du Canada, le taux d'inflation vient d'augmenter? Baisser le taux d'intérêt était une gaffe. Ils ont voulu faire plaisir aux politiciens. La Banque du Canada, lorsqu'elle joue à la politique, ouais, mais pense pas à ça, John Pat. Le taux d'inflation est à 2,9 au Canada, 3,1 au Québec. Ils ne baisseront pas les taux d'intérêt au mois de juillet. C'est une gaffe, comme je dis, de l'avoir baissé. Ils l'ont fait parce qu'il y avait de la pression de la ministre des Finances, il y avait de la pression de le faire. Et je l'avais dit, si vous me suivez souvent ici ou sur YouTube, je l'avais dit que j'aime pas ça, que les politiciens jouent à mettre de la pression sur la Banque du Canada. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, la Banque du Canada, pour avoir la paix, ont baissé le taux d'intérêt, qui n'avaient pas d'affaire à le faire. Et d'ailleurs, si tu regardes le dollar canadien, il a remonté en ce moment parce qu'il y a une anticipation qu'on ne baissera pas les taux d'intérêt. Des boîtes extérieures à jardin en Corten, on est en train d'en faire. On a eu des grosses commandes en Corten, Chantal. C'est vraiment, vraiment beau. Regardez le Corten ici, là, ceux qui ne connaissent pas ça. J'en ai ici. Celui-là, il est patiné. J'en ai en arrière ici que j'ai laissé non comme ça parce que c'est une cuisine. Et regardez. Regardez ça ici. Regardez là. Ça, c'est du Corten aussi. Donc, j'ai du Corten partout dans ma vieille maison que j'ai mis un coup moderne. Là. Donc, c'est le fun à travailler. C'est très chic. Ça donne puis on peut le mettre dehors aussi. Donc, c'est pas rouillé. C'est cuivré. C'est de l'acier cuivré qui donne ce look-là, qui ressemble à être rouillé. Mais c'est pas ça, parce que le rouillé, c'est comme une maladie de l'acier. Dans le fond, ça va l'arracher, l'acier. Tandis que là, c'est juste la couleur de la rouille, mais sans l'être. Donc, mais c'est vraiment beau. On fait une grosse statue, je ne sais pas pour où. Écoute, on en fait des gros projets de plus en plus. Donc, c'est une compagnie qu'on a achetée il y a 6 ans et qui va de mieux en mieux. Comme n'importe quoi. Quand même, tu rachètes une entreprise, le temps que tu la mettes à ta façon et que tu l'améliores. Donc, c'est beau chez nous. Oui, c'est beau chez nous, Gisèle. Je suis très fier de la façon que j'ai modernisé une vieille maison. C'est une maison de 1944 ici, donc elle a 80 ans. Donc, je l'ai modernisée, je suis pas mal fier. Très, très fier. Donc, mais là, ils sont presque finis. Il faut que j'arrange un peu mon driveway, il faut que j'arrange une couple d'affaires, mais les rénovations sont pas mal finies. Là. Pas du nom de compagnie d'acier, mais c'était un Yannick qui parlait. Il y en a plusieurs. Là. C'est-tu ta crème qui te rend aussi beau? Je dirais que... Merci pour le compliment. Hein? Mais je dirais que la crème vient aider. Le reste, c'est un style de vie. De faire du sport, de prendre ma vitamine D à chaque jour, de prendre de l'huile de lin, de l'ail noir. Donc, je pense que c'est un mélange de tout ça. Hein? Oui, ça apporte un style vieillot d'actualité, exactement. Puis, être heureux, avoir des amis.
Donc, tout ça fait qu'on peut vieillir en santé. C'est les clés hein, de vieillir en santé, de bien s'alimenter, puis de prendre un verre de vin une fois de temps en temps. Il ne faut pas non plus capoter, il ne faut pas en prendre trop d'alcool, qui n'est pas bon pour la santé, mais pas en prendre. C'est plate en maudit. Là. Ben, si tu es alcoolique, non, tu es bien mieux de ne pas en prendre. Mais regardez, il y a une étude qui est sortie la semaine passée qui disait que le fromage faisait vivre vieux. Mais attention, c'est pas parce que tu manges du fromage que ça va te donner une espérance de vie supplémentaire. Pas du tout. Mais manger du fromage rend heureux. Et être heureux nous permet de vivre plus vieux. Donc, dans les peuples où ils mangent du fromage, ils ont été capables de faire une association que ça les rendait plus heureux. Merci pour les commandes. Là. Merci. Mes bagages, il n'y a rien de prêt, Julie. Je suis un gars. Je suis un gars TDAH, je m'en fais ça vendredi matin. As-tu une grosse journée aujourd'hui? Oui, j'ai une très grosse journée aujourd'hui. Une énorme. Je vais aller acheter des épices chez Costco. Hier, Anatole, je voulais y aller, ils sont fermés. Donc, je veux faire une nouvelle épice. Donc, ça ici, c'est notre poivre à l'ail noir que finalement, voyons, je n'étais pas sûr, et que je vais probablement lancer. Donc, cet été, un poivre à l'ail noir. Je n'étais pas sûr. Puis finalement, je l'aime beaucoup. Puis on l'utilise de plus en plus. Parce que l'affaire, c'est que j'y avais goûté comme ça. Tu ne peux pas goûter un poivre, il faut que tu le cuisines. Donc, on le fait avec les écailles, les plures d'ail noir. C'est quelqu'un qui m'a donné le truc, j'ai fouillé sur Internet, puis ça existe. Donc, ça, c'est un poivre à venir. Et on a déjà les épices barbecue. Et là, je vais aller acheter des épices pour faire des épices à la fleur d'ail. Des herbes de Provence, donc thym, romarin, voyons, c'est quoi le troisième épice pour les herbes de Provence? Thym, romarin, il en manque un, j'ai un blanc, là. Du thym, du romarin. Merci pour le poivre à la noire. Ah, c'est vraiment bon, Martine. Non. Origan? Ouais, c'est ça. Thym, romarin, ça va. C'est-tu de l'orégano? L'estragon, sauge, non. Basilic? Je suis toute mêlée. En tout cas, je l'ai marqué dans ma recette. Là. Je vais le retrouver. Non, pas de la marjolaine. Il va y avoir d'autres choses, là, mais c'est herbe de Provence. J'oublie, là. Mais peut-être de l'origan. Un peu de vitriol. Peut-être de l'orégano, oui. Donc, je vais aller. Ben, on ne le sait pas. Parce que, tu sais, tu pars avec une idée. Tu vois, j'enlève un cheveu. Ça m'en passe un cheveu. Non, il n'y a pas de sarriette. Il n'y a pas de sarriette. As-tu des tocs, Karine? Donc, on part avec. Tu sais, je pars avec cette idée-là. Quand on a fait l'ail noir, j'étais parti avec un paquet d'idées, puis à un moment donné, il devait avoir du thym dedans. Et on est obligé de l'enlever. Ouais, l'origan, c'est plus herbe italienne. Merci, Marie-André. Parce que ça faisait pas bon là-dedans. Donc, tu sais, on a gossé. Il y a un moment donné, je suis débarqué dans l'usine, là, une fin de semaine, puis je disais, OK, là, that's it. Je passe au travers, puis je réussis à faire une épice qui a de l'allure, et on l'a réussi à un moment donné. C'est comme ça. Donc là, on va faire la même chose. C'est Mathieu que je vais lui donner le défi de le faire, là. Merci, Tania. Ouais, je suis pas fiable, mon Xavier. T'es encore sur la brosse. T'es encore sur la brosse. Il y a des gens qui se lèvent sur la brosse. Hein? Je peux le voir, là, des gens qui embarquent sur mes lives. Là. Ils sont soit complètement stone ou sur la brosse. Faut être malheureux. Faut être malheureux. Et l'ail noir et truffe. Ben, l'ail noir est dans la même famille de goût que la truffe. La famille umami, le 6e sens. Je pense que c'est ça. Ouais, ben, je pense qu'il va réussir. Mathieu a quand même un bon palais cuisinier. Donc, c'est du romarin, sarriette, azilim, pack. Donc, romarin, ça, je ne suis pas sûr de sarriette qu'il y en a dedans. On va aller voir, là, parce que c'est quand même un ensemble. Là. Mais on va acheter un paquet d'épices, puis à un moment donné, on va mixer ça ensemble. Puis à un moment donné, on va se dire, oh, OK, je pense qu'on l'a.
Puis il va y avoir de la fleur d'ail séchée. C'est l'ingrédient qui doit ressortir. C'est écrit ça, OK, merci, cowboy. Mais donc, il faut que ça ressorte. Le but, là, c'est d'accompagner les herbes de Provence avec un goût prononcé de fleur d'ail séchée. Donc, c'est mon objectif. Un peu comme celui-là, c'est des épices barbecue qui servent à tout, mais le goût qui doit ressortir, c'est le goût de l'ail noir. Il est présent. Il sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Salut Michaud. Salut, salut. Donc voilà. J'en mettrais sur toutes mes viandes. Tu as essayé ceux-là? Tu en mettrais partout, ceux-là aussi, à l'ail noir. Un peu de Gwyneth. Elle en a des produits, Gwyneth. Hein? Devrais recevoir ta commande ce matin. Merci, Natbelle. Merci, merci. Gwyneth, elle en a des produits, elle. Ouais. Je ne suis pas encore rendu là. Maudite belle femme, hein? J'aime pas dire qu'une femme est jolie en vieillissant parce que j'aime pas ça dire elle est belle pour son âge. J'aime pas me le faire dire non plus. Elle a toujours été belle, mais sincèrement, c'est un canon, là. Je peux bien en parler, là. Oui, j'ai Radio X à 11h, c'est vrai. Faut pas que j'oublie ça. Faut que j'aille envoyer mes sujets. Mais Marilyn, elle va être aussi belle, sinon plus belle qu'elle à son âge. Ouais, j'ai confiance. J'ai confiance. Avec la belle variété de drink, je suis confiante de sa sortie d'épices. Moi aussi. Hein? Mais je ne sortirai pas de... Je sortirai pas... J'ai des beaux yeux. Tant mieux. Deux oreilles, c'est pareil. Hey, ben, je vous laisse m'aller justement envoyer mes sujets pour Radio X à 11h. Je suis en train d'oublier que je faisais ça. C'est ma dernière de l'année. T'es beau pour ton âge. Tu vas essayer le masque à la citrouille, tu vas voir, tu vas avoir une belle peau après. Une belle peau, tu vas le sentir à peu près. Moi, je le garde à peu près une demi-heure, le masque à la citrouille. Et tu vas le sentir sur ta peau. Un petit picotement. Et c'est normal, c'est les enzymes qui font ça. Donc, voilà. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Et si vous n'avez jamais visité notre site, ben allez le voir, françoislambert.one. Et on est mercredi, donc tout ce que vous commandez aujourd'hui, vous allez l'avoir demain, à temps pour le week-end. Bye!